Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofresh Couture et aujourd'hui je vais vous continuer la série pour les pieds pour ma recouvreuse et surjeteuse l'Ovation de Babylone. Donc voici, ça c'est le pied standard que vous avez en fait, que vous recevez quand vous achetez votre surjeteuse recouvreuse. J'ai acheté ce pied là, c'est un pied pour courbe, vous voyez il est beaucoup plus petit que le pied standard que vous avez. J'ai passé 2 ans, personnellement, je le trouvais très inutile. Mais bon, je l'ai acheté parce qu'on me l'avait conseillé par rapport, si vous cousiez des choses pour les enfants, ils vous disent que c'est bien. Moi, personnellement, non, j'ai pas trouvé ça bien. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. La différence par rapport au pied que vous recevez standard, ça, c'est la surface en fait de votre tissu qui peut être pris en fait. Et ici, il n'y a que cette toute petite surface qui va d'ici à ici, qui va être pris en fait par les dents qui sont en dessous, qui va entraîner votre tissu. Et le problème que j'avais souvent, c'est que ça n'entraînait pas ces tissus, donc du coup mes poings ils tombaient. Et je n'arrivais pas à les faire correctement. C'est très bien si vraiment vous faites quelque chose de très petit, que vous avez besoin de tourner vraiment, mais si vous faites quelque chose de très long, des belles lignes droites, c'est pas évident. Il vaut mieux le pied standard qui est beaucoup mieux. Mais dernièrement, je l'utilise de plus en plus parce que j'ai enfin appris à l'utiliser et je sais pourquoi je l'utilise. Et je vais vous montrer en même temps sur cette petite vidéo comment coudre des chaussettes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez Nathalie de Yaka Coudre, qui a une chaîne YouTube. Elle n'arrête pas de coudre des chaussettes, donc ça m'a donné envie de coudre des chaussettes. Et je vous ai trouvé un patron gratuit. Bon, je sais, il est en anglais, mais j'ai demandé l'autorisation à la créatrice et je vais vous le traduire tout simplement en français. Comment l'avoir, je vais vous faire sur pas par pas. Bref, ce sont les autres choses que j'ai fait. J'ai pas fait que les chaussettes avec, mais là voici des lingettes en fait. Et c'est vrai que ce pied-là, pour coudre mes lingettes, j'ai vraiment pu rester bien au bord sans que mon fil tombe, que ce soit trop long. Donc voici les lingettes que j'ai fait dernièrement. Tout simplement, j'ai pris un fil de multicolore. Si je l'avais fait comme ça, j'aurais pas pu tourner correctement. C'était ça le problème. Les lingettes démaquillantes. Ça, ce pli-là peut être tant utilisé comme je vous ai dit en recouvrement ou en surjet. Et là, je l'ai utilisé aussi, je sais pas si vous vous rappelez, sur mon body Diane, au niveau des manches. En fait, c'était tellement étroit parce qu'elles sont super étroites les manches. Et pareil, pour le recouvrement, ça va bien se voir ici, mais j'ai utilisé ce pied-là étroit pour passer à l'intérieur parce que celui-ci, ça aurait été trop large. J'aurais du mal à tourner en fait mon tissu, mon manche, mon poignet de manche. Tandis que celui-ci, j'ai pu le passer sans problème. Voilà. Donc, je vous laisse pour les explications pour réaliser des chaussettes. Donc celle-là c'était pour ma fille et j'en ai fait pour moi-même aussi tout simplement. C'est rigolo, sans élastique quoi que ce soit. Elle conseille du jersey de viscose en fait pour le faire parce que c'est très extensible. Donc voilà, je vous laisse avec la petite démo et on revient tout de suite après. Vous allez sur Google et vous suffira de taper Ellie and Mac. Si vous voulez, je vous laisserai le lien dans les barres d'informations en dessous de la vidéo. Et après, vous sélectionnez le site. Donc c'est ce site-là. C'est une créatrice, elle a plein de patrons, autant pour adultes que pour enfants. Franchement, elle a plein de patrons, visitez-le si vous voulez. Mais donc là, je vais vous montrer où est-ce qu'on va chercher des chaussettes. Donc vous allez directement ici, Wacky and Free Pattern, vous cliquez là-dessus. Donc vous avez différents patrons, dont le patron des chaussettes qui est gratuit. Donc c'est celui-ci. Mais avant d'aller le sélectionner et le mettre dans votre panier, en fait, il va falloir vous loguer. Donc, il va falloir créer un compte. Pour créer un compte, il vous suffira de cliquer sur Login. Et ici, vous cliquez sur Create Account. Donc, vous allez créer un compte directement. Donc, il va vous demander votre prénom, votre nom de famille, votre email, et puis un mot de passe. Il vous suffira de valider. Une fois que vous avez validé, en fait, vous êtes logué. Il vous suffira de cliquer sur Sewing Pattern et après, recliquer sur Wacky Free Pattern. Vous descendez la page. Ici, vous avez votre patron de chaussettes
que vous allez rajouter dans votre panier. Donc, Add to the cart, vous allez cliquer sur le rectangle bleu. Vous allez cliquer sur Checkout pour valider votre panier. Et voilà, votre patron de chaussettes est dans votre panier. On va vous demander des informations d'adresse par rapport à la facture, tout ça. Mettez-les, mais après par la suite, tout va s'enlever. On va pas vous demander votre numéro de carte bleue, quoi que ce soit. Vous mettez quand même votre adresse, votre nom, votre prénom, votre ville. Et puis vous allez cliquer sur Continue le paiement. Une fois que vous avez cette page-là, il vous dit donc tout est gratuit, pas besoin de faire de paiement. Donc vous confirmez votre commande en cliquant sur le carré bleu en bas à gauche. Il vous remercie et puis il vous suffira de cliquer en haut à gauche disant merci, vous avez commandé le nouveau fichier, vous pouvez le télécharger ici. Cliquez là-dessus et vous allez pouvoir télécharger le PDF. Donc quand vous avez téléchargé le PDF, vous avez donc deux versions. Une version en fait A0 et l'autre version en fait il y a les explications et le patron en lettres, format lettres. Okay. Mais bon bref, quand vous l'imprimez, vous faites bien attention d'imprimer sans ajuster et puis que ça fasse... voilà. Voici le format A0. Là, vous aurez vos explications, comment le coudre et ainsi que le patron à la fin des explications. Vous pouvez avoir un filtre en fonction de la taille que vous faites. Attention, ce sont des tailles américaines. Personnellement, moi je fais un 39 en pointure de chaussure et là ici je fais un 8,5 en pointure. Donc du coup j'ai pris la taille entre 8 et 10. Faites un essai avant d'imprimer, regardez bien que votre carré fasse bien 4 cm sur 4 cm. Ce patron est très simple, il est constitué de 4 pièces. Et n'oubliez pas de le couper en 2 fois. Donc vous avez l'arrière de la chaussette, vous allez couper 2 fois. Une bande pour maintenir vos chaussettes, vous le coupez en 2 fois. Le devant de votre chaussette, vous coupez en 2 fois. Et le dessous de votre chaussette, pareil, vous coupez en 2 fois. Il est demandé de le faire sur un tissu avec 50% de taux d'élasticité. Donc moi je l'ai fait dans les chutes de tissu de mon maillot de bain, donc c'est du spandex. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 0,6 cm. Sur votre pièce dos de votre chaussette ainsi que sur le bas de votre chaussette, n'oubliez pas de mettre les repères qui vous serviront pour la couture de votre talon. Vous allez prendre la pièce de votre patron, le bas de la chaussette ainsi que le dos de la chaussette et vous allez les mettre endroit contre endroit et vous allez seulement coudre entre les repères que vous avez positionnés précédemment. Pour les réglages, je mets une aiguille en O1 et O2. Pour la largeur de mon point, je suis à M et pour la longueur, je suis à 2,5. Je mets le différentiel à 1,3 et je suis avec 4 fils. Quand vous faites un surjet aussi étroit, vous allez vraiment très peu utiliser votre couteau. Donc vous allez juste suivre la petite ligne de la plaque ici à droite, ici que je vous montre maintenant. Et maintenant, vous êtes prêt à surjeter. Donc entre les deux petits repères, pour la pièce à l'arrière et les deux pièces dessous, en fait ça va former votre talon. Et voici mon premier talon, il vous reste à faire le deuxième. Une fois réalisé, vous prenez votre plus grande pièce, ça va être le devant de votre chaussette, et vous le mettez endroit contre endroit avec ce que vous venez de coudre. Et vous allez coudre, surjeter tout autour comme je vous montre. Il vous restera plus qu'à coudre votre bracelet chaussette, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous prenez la plus petite des largeurs, vous cousez et après vous coudrez votre bracelet sur la chaussette. Votre bracelet de chaussette va être plus petit que votre chaussette, donc il va falloir l'étirer un petit peu quand vous allez le coudre, surjeter ensemble. Donc j'aime bien le mettre moi à l'intérieur en fait de ma chaussette
en tirant au fur et à mesure quand on le surjette. Comment partir du bon pied avec ces super chaussettes super flashy. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao, bisous.